somptueuse et pittoresque, la Phaya Than Budai, au sud de Montjoie, est une explosion de couleurs roses, orange, jaune et bleu. Chaque recoin, salle et voûte dissimule une foule d'images de Bouddha, en tout plus de 600 000. On se croirait dans un jeu de miroirs. C'est unique en son genre. Ce temple fut construit entre 1939 et 1958. À côté de la Phaya, ou pagode, ce colossal ensemble bouddhique est connu pour ses multiples petits Bouddhas. Ils sont soigneusement alignés et font face à deux gigantesques statues du Bouddha, une haute de 120 mètres et l'autre couchée à ses pieds. À l'ouest de Montjoie, les grottes de Powinton sont décorées de 2588 Bouddhas et de fresques colorées. Si certaines abritent de grands Bouddhas couchés, la plupart possèdent des petites statues éclairées par des raies de lumière naturelle. Les parois et plafonds sont ornés de fresques polychromes. C'étaient des lieux de méditation. Rejoindre Mandalay à Bagan en bateau sur l'Irrawaddy est une excellente option. Une après-midi relax. Et en finale, un beau coucher de soleil. Le site architectural le plus important du Myanmar compte plus de 2200 temples en briques rouges. L'ensemble du site a été construit il y a environ 1500 ans. À l'origine, il y avait plus de 4400 temples. Actuellement, certains abritent des moines en séjour de méditation ou en enseignement du bouddhisme. On peut, par des escaliers internes, accéder sur les terrasses pour y admirer de magnifiques couchers de soleil.
un vol au petit matin en montgolfière révèle toute la beauté et l'étendue du site. Comme tous les marchés, celui de Bagan est très animé. On y trouve des petits restaurants. À quelques pas de là, un atelier de fabrication d'objets en lac. Voici les différentes étapes de la fabrication. On construit une armature en bambou très fin. On applique de très nombreuses couches de laque noir. Et ensuite, il y a un délicat travail de gravure et de coloration. On termine par le ponçage pour arriver enfin à des objets d'une grande finesse vendus dans le magasin. Calme et douceur des rivages de l'Irrawaddy. Ce vaste et beau stupa doré est le principal édifice religieux de la ville. Il se dresse au-dessus de 3 terrasses. Reconnaissables à leur coiffure colorée, voici un groupe de femmes Pao. Elles prient devant l'une des 4 chapelles situées aux 4 points cardinaux. Ces 4 sanctuaires abritent chacun un Bouddha debout en bronze, mesurant 4 mètres de haut. Ils furent fondus en 1102. Ananda est l'un des plus beaux, des plus grands et des plus vénérés parmi les temples de Bagan. Construit vers l'an 1100, il mesure 53 mètres de haut. Au centre du cube central, 4 statues de Bouddha debout de 9,50 m. Elles sont en teck doré et chaque Bouddha est dans une attitude différente. Dans les villages, nous pouvons y découvrir les productions artisanales, la presse des arachides pour l'huile,
la fabrication du sucre de palme, qui est une occupation quotidienne de cette famille. Il faut être un peu acrobate pour poser les pots au sommet des palmiers et pour récolter la sève. Parce que maintenant, c'est la saison Cette sève est chauffée jusqu'à devenir une pâte épaisse, avant d'être formée en petits blocs et être vendue. C'est comme j'ai acheté l'autre fois là. Senda, notre joli guide, nous fait découvrir la vie rurale des villages birmans. Sucre de palme, écorçage des arachides pour en extraire l'huile. Emblème du Myanmar, le mont Popa s'élève de 750 mètres au-dessus de la forêt. Cette cheminée volcanique est la résidence des Nats. Les Nats sont de bons ou de mauvais esprits qu'il ne faut surtout pas offenser, car leur vengeance est terrible.